Le premier semestre 2025 de Michelin a démontré une impressionnante capacité de résistance face à un contexte de marché particulièrement défavorable. Le groupe a fait face à une baisse notable de ses volumes tirée par un recul marqué du segment Premier Monde ainsi qu'à divers vents contraires externes. Néanmoins, Michelin a réussi à préserver un niveau de résultat opérationnel solide, principalement grâce à un effet prix-mix extrêmement favorable. La direction a maintenu ses objectifs annuels, exprimant sa confiance en une très forte accélération de la performance au second semestre, qui devrait être portée par des leviers internes et une conjoncture plus favorable sur certains postes de coûts. En réalité, on parle essentiellement ici de restructuration, baisse des coûts de manière générale. Bref, alors, en ce qui concerne les chiffres, qu'est-ce que ça donne cette compagnie? Je dis ça, je dis rien. Bref, Michelin, on va aller regarder. Donc, les plus malins vont aller vérifier c'est quoi la compagnie en question, qu'est-ce qu'elle fait, machin truc. Regardez surtout la croissance, le potentiel de croissance en dehors du pays de localisation. Je continue. Excusez-moi, je suis toujours un tout petit peu malade ici. Donc les lives, on va devoir les faire comme ça. Pas de souci par rapport à ça. Il faut maintenir le rythme. Alors, on va regarder à peu près... Pour Michelin, vous savez que moi, je vais normaliser les résultats. Ça ne sert à rien de faire autrement. Alors, je compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si on va dans le même sens. Je prends ça là. Ici, les 20 dernières années, les 10 dernières années, on est à peu près aux alentours de, en net income, 1,7 milliard. Et je regarde ici, net income, du point de vue prévision, 2,5 milliards. Donc, on s'attend à bien plus que ça. Commençons par 1,7 milliard. 1,7 milliard multiplié par 15 fois les bénéfices. Vous pouvez mettre 720 si vous voulez. Je ne cherche pas la précision. J'aurais fait même comme ça, 1,7 milliard divisé par 20,12. Ça donne à peu près aux alentours de 8,45%. Ce qui sous-entend que c'est une entreprise, le rendement sur coût est assez intéressant ici, mais c'est une entreprise qui a tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices en moyenne. Donc, pour vraiment en bénéficier, il faut vraiment qu'elle rachète les actions. On ira voir ça tantôt ici. Alors, franchement, excusez-moi les amis. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais à chaque fois que je prends la parole, ça m'irrite au niveau de la gorge. Donc, ça va passer bientôt. Alors, 1,7, 15 fois les bénéfices, ça donne 25,5. Moi, la dette nette, on va retrouver quelque chose aux alentours d'une vingtaine de millions. Je sais déjà parce que on a à peu près le même niveau de comment on appelle ça, de valeur d'entreprise ici. Donc, ça fait à peu près moins 4 milliards 400, moins 4,4, divisé par le nombre d'actions. Et ça nous permet de voir ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il a tendance à diminuer, c'est une bonne chose. Il faut qu'elle continue à racheter massivement ses actions. C'est une bonne chose. Divisé par 0,714, ça donne une trentaine d'euros l'action. Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. OK? Et quand je dis correctement évaluée, c'est en prenant en considération la dette, en prenant également une normalisation des résultats. Si les résultats s'améliorent dans le futur, on pourra avoir... quand les résultats s'améliorent dans le futur, regardez un tout petit peu ceci. Si vous prenez les 20 dernières années, Michelin, c'est 1,3 milliard. D'accord? Mais non, mettons même ça en yearly. C'est 1,330 milliard. D'accord? Sur les 10 dernières années, c'est 1,720 milliard. Sur les 5 dernières années, c'est 1,9 milliard. OK? Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près presque 2 milliards. Donc, on a une amélioration. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris les 5 dernières années? Non, je préfère généralement prendre les 10 dernières années sur une compagnie cyclique, sauf s'il y a un grand changement ici dans le sens où on a peut-être fait une acquisition transformatrice, etc. Mais je peux pas avoir, le but ici, c'est d'avoir le moins tort possible. OK? Donc, essayez d'être le plus conservateur possible ici. Et donc, tant mieux si c'est plus que ça. Vous avez vu, les prévisions sont de l'ordre ici de 2 milliards et 2 milliards et plus. Alors, si on prend du Michelin, c'est quand même ML, ça donne ceci. On s'attend à des résultats bien plus élevés que ça dans le futur. Donc, je pense qu'on était à peu près 714 millions d'actions précédemment, multiplié par 3,66.
Les analystes s'attendent à près de 2,6 milliards de chiffres de bénéfices nets d'ici 2027. Tant mieux, ça se produit, mais n'oubliez pas que c'est un business cyclique. 60% du temps ici, les analystes ont raison, mais ça reste une entité assez cyclique. D'accord? Bon, on va se dire que pour une entité pareille, c'est un bon chiffre. 60%, c'est une bonne chose. Il y a une partie qui est cyclique, une partie c'est la maintenance, etc. Mais voilà. Donc, vous avez du Michelin ici. Moi, j'aime bien ce type d'enfant. C'est une entreprise qui est mature. On ne demande pas plus que ça. Il faut les acheter en dessous de 15 fois les bénéfices et laisser la vague, comment on dit ça ici, et profiter de la vague ici quand l'optimisme reviendra. Et derrière ici, l'entreprise doit avoir le moins de dettes possible. Au niveau de la dette, on peut aller vérifier ça. Dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? Elle a 0,9 fois la dette. Ça veut dire qu'elle peut repayer la dette ici en moins d'un an avec l'EBITDA. Si vous prenez les free cash flow ici, ça va être de l'ordre ici de moins de 5 ans. Ce qui est une bonne chose pour une compagnie qui est cyclique. Alors, parce que normalement, elle devrait avoir elle devrait avoir une dette nette sur EBITDA inférieure à 3 quand vous êtes cyclique. D'accord? Et encore, c'est EBITDA normalisé qu'il faudrait prendre. Peut-être que ça pourrait même bien plus élevé, légèrement plus élevé que ça, mais ça ne dérange pas plus que ça. Je prends un raccourci et bon, ça ne dérange pas plus que ça. En date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez du 4,421%. Les bénéfices moyens sur les 10 dernières années sont de l'ordre à peu près de 1,7 milliard. Et c'est l'ordre à peu près de 1,7 milliard, ce qui correspond à peu près à 8,5% par là. Donc l'entreprise peut reverser bien plus que ce qu'elle vous propose en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, une partie remboursement de la dette, une partie rachat d'actions, une partie dividende. Donc, pour moi, le prix actuel est tout simplement intéressant. Il faut juste être assez patient. OK? Donc, du point de vue dette net, actif tangible net, on est à peu près aux alentours de 19 $. Donc, c'est 19 €. Ce qui veut dire que si l'entreprise vient nous chercher aux alentours de 19 € ici, ça va être ça sera un excellent prix. Donc, on l'achèterait ici à un prix inférieur à la valeur de ses actifs. Ça ne veut pas dire que c'est sa valeur ici, c'est une marge de sécurité supplémentaire. Alors, ici, est-ce qu'elle fait partie de la watchlist? Je mettrai ici dans le target price, elle est où? Dans Automobile Component. Automobile Component, on a à peu près je mettais à peu près une trentaine d'euros par là. Donc, Automobile Component, donc ça veut dire que c'est consommation discrétionnaire. Tac, tac. Michelin, c'est ML. La dernière fois, on était à 54 € l'action. Comment on est à 54 € l'action? Ah, j'avais pris en considération les attentes ici. Ouais, ça je sais. Donc, si je prends 15 fois les bénéfices, ça donnera 55, 54 € l'action. Ici, j'ai normalisé. Vous allez vous dire, oui, mais donc c'est différent. Elle est comment on dit ça? Le prix est moins intéressant. Du coup, non. J'ai essayé d'être le plus prudent possible. Ça reste un business cyclique. Je préfère normaliser et me dire que j'ai acheté un prix qui correspond à peu près au rendement des bénéfices nets, à ce que l'entreprise a pu générer comme bénéfices nets sur les 10 dernières années. Elle pourrait avoir bien plus que ça, comme en lisant les rapports financiers, ils sont optimistes sur le second semestre ici. Donc, tant mieux si ça se produit. On peut également regarder ici les attentes des analystes par rapport aux 6 derniers mois. On est à 4 l'action, 4 € l'action. Là, c'est 3,66 €. Donc, oui, on est optimiste, mais on est de moins en moins optimiste. OK? Il faut prendre ça en considération. Donc, en normalisant ici, j'aurai le moins tort possible. Donc, voilà, je mettrai ça ici. Et si tu tombes sur cette vidéo, tu sais littéralement que je n'ai pas dit que le prix pourra aller bien plus loin que ça. OK? Donc, on mettra 30 € ici. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'opportunité. Au contraire, il y a une opportunité intéressante ici. Je pense qu'on est à peu près au même niveau de prix que précédemment. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Hein. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le prompt ici que vous aurez pu lancer et voir à peu près, pour ceux qui ne savent pas ce que Michelin fait, etc. Il y a un ensemble de questions ici. Donc, c'est en description de la vidéo. C'est gratuit jusqu'au 31 du mois d'octobre. Allez-y, regardez ça et utilisez-le. D'accord? Et nous, on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci, au revoir.